Et coucou tout le monde. Bon, je parle doucement parce qu'il est 7 h et Jay est sur la vidéo et Loulou et Christophe dorment encore. Premier matin à Saint-Louis, je vais vous montrer comme c'est calme. On est sur un lac et alors la couleur de l'eau, on voit le fond. Bon, on n'a pas beaucoup de fond, hein. Je crois qu'on a 1,20 m sous la quille. Donc on n'a pas grand chose, hein. Mais vous avez vu cette couleur? C'est impressionnant. On voit le fond super bien. Impressionné de voir comme on voit bien le fond. On va aller faire les machines à la laverie tout à l'heure. Comme ça au moins je ne suis pas envahie par le linge. Refaire des courses parce que j'ai toujours pas trouvé des œufs, donc il faut que je trouve des œufs. On a trouvé la laverie à Marie-Galante. Pour ceux que ça intéresse et ceux qui passent dans le coin, elle est proche du quai, du ponton. On trouve pas ça très cher. 13 € pour 20 kg. 13 € pour 20 kg, je veux pas dire de bêtises, mais vers Sainte-Anne là-bas c'est plutôt 11 €. Je crois que c'est 11 € les 13 kg. Donc c'est encore moins cher. Et 20 kg, on commence à mettre du linge quand même. Je me suis fait ma journée à moi tout seul. On était dans la laverie. On a le chariot là qu'on vous a montré. On était dans la laverie automatique. Le chariot était dans un angle mort à l'extérieur. Donc on met le linge et tout. Je vois une dame passer en tirant le chariot devant. Je suis sorti en panique. À deux doigts j'y courais après. Là c'était pas notre chariot en fait, elle a le même que nous, avec un sac un peu jaune dedans comme nous. Ah, quel rire. Heureusement j'ai vu notre chariot en sortant quoi. La vue de la petite plage de Saint-Louis est quand même juste parfaite. Il y a un peu de bateaux qui sont arrivés ce matin tôt, cette nuit et ce matin tôt. On est quelque part par là, là. C'est joli, hein? Il y a une espèce d'ambiance à Marie-Galante pour l'instant. C'est très très reposant. Bon, on n'a plus d'eau sur le bateau. A priori, on a du jus qui sort, mais la pompe, elle va plus. Je suis pas sûre qu'on trouve une pompe à Marie-Galante. Donc là, Christophe et Jay sont en train de trouver une solution. Mais alors, c'est pas cool. Là, vous avez vu, on a fait les machines ce matin. C'est quoi Panther Surflow Aqua King 2? Ou alors il faudrait couper. Ah, il y a un fusible. Alors peut-être que c'est le fusible. Oh, j'en sais rien. Bon, on va dire qu'on n'a pas eu de galère depuis qu'on est parti depuis un mois sur le bateau. Donc on va pas, hormis les pourritures. Il nous faut de l'eau sur le bateau. On ne peut pas ne pas avoir d'eau sur le bateau. Bon, alors Jay vous expliquera ce que c'est, parce que moi j'ai rien compris. Mais je crois que c'était un fond contact dans les fils. Des fois c'est vraiment le truc à la con. Et il cherche depuis tout à l'heure, mais en fait c'est juste un... il a mis son doigt dessus, ça fait... Voilà, c'était un faux contact. Des fois c'est vraiment le truc... On devait aller nager en fait. Con. Et du coup il devait aller faire du snorkeling. On va commander une pompe en rable, parce qu'on se dit il suffit que tu sois sur les îles, à droite à gauche, où tu peux rien recevoir. Tu te retrouves vite dans la panade.
je t'ai grillé. J'en étais sûre que t'allais le faire. Je sais que t'allais le faire. Grillé. Bon, ben on est samedi. Toujours le même qui cuisine, voilà. Toujours le même à la cuisine, c'est un truc de fou. Non, mais on a les copains qui arrivent ce soir. Alors c'est pas qu'on est surexcités, mais on les a pas vus depuis novembre et on est Novembre carrément novembre. Dernier repas qu'on a fait, on était avec Javerne. Tiama, ils ont Steph et Béa en mer. Steph et Béa en mer, ils ont la chaîne YouTube. Steph et Béa en mer, je crois que je vous avais jamais mis le lien. Je vous mettrai le lien. Et du coup, Steph adore la mousse au chocolat de Loulou. Donc Loulou, mais comme il ne verra pas la vidéo, elle ne sera pas sortie avant ce soir. Donc du coup, ce sera la surprise. Donc c'est mousse au chocolat en dessert. Moi, j'ai fait une quiche chèvre curry courgette. Et je ferai une quiche Lorraine basique. C'est un apéro dînatoire, voilà. Donc on fait ça tranquillou. Jay et Chris sont partis à terre pour aller chercher des œufs parce que c'est un peu la galère. Ouais, la bannière. Ouais, avec les œufs, c'est... Donc j'ai réussi à trouver hier sur le marché. Les poules, elles sont toutes petites ici, donc des tout petits œufs. Je suis battu avec deux là. Putain, mais t'es trop con. Elle a pas hurlé aujourd'hui. Non, mais parce que j'ai failli. T'as failli quoi? J'ai failli crier. Ah, t'as failli crier? Putain, tu m'as fait peur. Ouais. Je voulais y rendre la monnaie de sa pièce. Vous savez ce qu'elle me fait? Pourquoi? Il est 18h30. Non, il est presque 18h. Et elle est sur le robot. Avec un truc à caramel, pour faire un caramel avec 120 degrés de température. Oh, on a la batterie, on vient de perdre 3%. 0,4 en l'espace de 5 minutes là. Ah, mais pas on du est à tout. 97%. En 15 minutes, on a perdu 3%. Voilà, on était à 100%. En 15 minutes, 3% de batterie. Mais c'est pas grave, tu mangeras pas de caramel. Mais c'est pas la question, c'est qu'il faut pas le faire à 18h. Ben, j'ai pas eu le temps avant. Sachant qu'en plus, elle est restée à la couche toute la journée. Ouais, en plus, elle a été cool, ouais. Ouais, c'est ça. Un truc de fou. J'ai pas eu le temps, tu vois. C'est un 96,9. Bon, on est en train de perdre la batterie, c'est bon. Arrête 4 minutes, il reste plus 4 minutes et il est Ouais, fini. 4 minutes, on va être à 85, tu sais. Ça va, on charge encore, Oh là on là, a le je te soleil, jure. on est en plein gagnant. Je vais y mettre un vélo dans la cale et puis elle ira pédaler quand il n'y aura plus de courant. Les petites hirondelles, mais je les vois pas, je sais pas où elles sont. Ah mais elle est là, purée, attends. Attends, je vous montre. Elles sont trop belles les petites hirondelles. Moi c'est Loulou qui va faire la gueule parce qu'il est en train de gratter le bateau. Et à chaque fois qu'il voit les hirondelles sur le bateau, il leur fait peur, il veut les faire partir parce qu'il dit qu'elles caguent sur le bateau. Moi je m'en fous qu'elles caguent sur le bateau. Steph et Béa sont venus manger sur Mr. Tong. Et ils nous ont ramené le colis que Christelle et David avaient récupéré au Yacht Club. Ça a fait une transaction... C'est passé de bateau à bateau et c'est arrivé jusqu'à nous en Guadeloupe. C'est super. Donc je vous montre notre carré. C'était les housses pour le carré intérieur et extérieur. Je vous montre. Et bien ça change tout. C'est sympa comme ça. Hein. Et bien même que maintenant les rideaux, ben, je trouve que ça choque moins. Ça met de la couleur. Je trouve que c'est mieux. C'est super sympa. Nous, nos housses, elles étaient vieilles. Donc ben là, ça fait un petit coup de fraîcheur. C'est très bien. Salut à tous. Bon, ben nous sommes toujours à Marie-Galante, toujours à Saint-Louis. Et c'est vraiment un mouillage tranquille et paisible. On a toujours si peu de fond sous le bateau. Bon, là on voit un peu moins bien parce que le vent s'est un tout petit peu relevé aujourd'hui. Vraiment pas grand chose. Mais le vent s'est un tout petit peu relevé quand même. Et bah, on reste là pour l'instant. Ah, il y a Steph et Béa qui sont arrivés hier. Ça nous a fait plaisir de les revoir après quelques mois finalement. On les avait pas vus. Donc c'est parfait. On va se faire quelques petites visites ensemble, à terre et tout. Donc ça va être super sympa. On va profiter d'être ici dans un mouillage qui ne bouge pas pour faire quelques petites activités.
bricolage. Alors, ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être pour cet après-midi ou demain, on verra selon le vent. Si vous voyez ce que je veux dire, il ne faut pas trop de vent pour aller là-haut. Quand on a fait, alors il y en a qui vont se moquer, il y en a qui vont dire peut-être qu'on fait n'importe quoi, c'est un peu vrai. Quand on a fait la nave de nuit entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie, il y a quelques temps, on s'est aperçu que notre feu de nave était à l'envers. Normalement, on a le feu blanc qui éclaire l'arrière. On a en fait un feu tricolore. On a vert, rouge, blanc. Le blanc, il est censé être à l'arrière. Et bien là, nous, on l'a sur l'avant. Donc forcément, on a le rouge et le vert qui sont inversés. Ce qui peut être, d'après moi, très dangereux en nave de nuit. On a un problème de couleur. Donc quand je dis que c'est grave, ça peut être vraiment, ça peut avoir des lourdes conséquences parce que de nuit, on se fie que au feu. Et donc ça voudrait dire qu'un bateau qui arrive latéral en fait d'un côté ou d'un autre ou même face à nous, ben, a les couleurs inversées. Donc ça peut être gênant. Je sais pas comment on s'est débrouillé. On avait un peu galéré avec le support du feu au mois de juillet quand j'avais fait le montage là-haut. C'est peut-être à cause de ça, j'en sais rien. En tout cas, ça veut dire qu'il faut que je monte en tête de mât, que je démonte le support avec le feu, que je l'inverse, que je le tourne pour mettre le feu blanc derrière et voilà. Alors on l'avait fait de plein jour, peut-être que c'est à cause de ça et puis en fait en étant là-haut après, en étant par distraction tout simplement, j'ai inversé. Pourtant on avait bien regardé les couleurs et tout. Bon bref, c'est pas très grave, ça me donne l'occasion d'y aller. Et puis en même temps, ben, tant qu'à faire, je vérifierai aussi l'état du gréement en montant. Je vérifierai un peu les barres de flèche, tout ça. Je ferai une petite vérif en même temps. Ça sera peut-être cet après-midi ou demain matin. En attendant, avec Loulou, on va se motiver. On va aller nettoyer un peu la coque qu'on avait commencé avec mon frère il y a quelques jours. Il y a 2-3 jours. On avait commencé à faire ça. Elle est propre. Mais bon, il y a toujours une petite pellicule avec un peu de vie qui vient dessus. On aime bien maintenant la garder relativement propre, comme ça quand on navigue, on sait que c'est toujours nickel. La dernière fois qu'on a nettoyé, c'était au Saintes, à Terre de Bas, et ça fait, je dirais, une bonne dizaine de jours. Donc voilà, vous allez voir l'état après, après un petit 2 semaines. Ça permet de se rendre compte de la vitesse à laquelle ça se salit, et ça se salit quand même assez vite, bien que c'est facile à nettoyer. Ça va, hein, ça va quand même. Juste avec le gant, ça s'enlève. Donc avec le petit scotch brite là, ou la brosse, ça va se faire tout seul. L'encre, elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Je pense qu'on s'est jamais tendu sur l'encre depuis 3 jours qu'on est là. Tant mieux, au moins ça n'abîme pas les fonds, c'est parfait.
Bon, au final, le temps est calme cet après-midi. Donc voilà, je l'avais dit ce matin, peut-être cet après-midi, peut-être demain. Et bien ça sera cet après-midi. Je vais monter en tête de mât du coup pour essayer de faire ça. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors pour ça déjà, dans un premier temps, il faut qu'on desserre les lazy jack. C'est les petites bouts qui tiennent le lazy bag qui est la housse. Donc il faut qu'on relâche un peu les lazy jack et qu'on dépose la baume sur le bimini là-bas. Le bimini, c'est le toit du cockpit à l'extérieur là-bas. Parce qu'en fait, pour monter, j'utilise la drisse de grand voile, la rouge là, avec un nœud de chaise, et je la double avec la balancine, c'est le bout jaune qui a tout à l'arrière, pour avoir deux sécurités. Si jamais une drisse venait à lâcher, ce qui est fort peu probable quand même, mais si jamais il y en a une qui vient à lâcher, ça en fait deux. Et au moins tu tombes pas. Parce que bon, faut pas tomber quoi. Si on prend la balancine, évidemment, la baume, eh ben, on est obligé de la laisser tomber, bien sûr, sur le bimini. Sachant que nous, on n'a pas de winch électrique. Donc c'est Loulou avec ses petits bras qui va me monter. Avant tout, pour mettre la baume là-bas dessus, on va mettre un pare-batte sous la baume pour protéger le bimini. Et puis, ben, c'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon. Voilà, donc là, je vérifie en même temps. Bon, déjà, je vous fais profiter un peu de la vue. Moi, je suis pas très haut pour l'instant. Après, c'est ton tour, hein. On va faire monter mon frère après. Non, j'inspecte en même temps, quitte à monter, ça fait 6 mois, non plus, hein, quoi, c'était juillet. Juillet la dernière fois que je suis monté. Donc ça me permet de regarder si tout va bien. En plus, je le filme comme ça, je pourrais regarder à tête reposée après, voir si il se passe tout ce qui va bien. Là, c'est ok. Là ici, hop, ça a l'air d'aller. Je regarderai mieux tout à l'heure. Ça a l'air d'aller aussi. L'autre barre de flèche. Pas de problème visible. Trace de rouille un peu. Alors vous me direz, ceux qui connaissent, là j'ai un peu couleur un peu cuivre, enfin cuivre. Voilà, bon. Pas de renflement sur les sertissages. Et le touronnage a l'air bon. Sur les barres de flèche. Ouais, oui, c'est sur les barres de flèche. De ce côté. Pareil, pas de renflement non plus. Toujours un peu cette couleur, mais je pense que c'est dû à la rouille un petit peu qui... Bon, voilà. Vous me direz en commentaire s'il y en a qui connaissent. Je sais qu'il y en a qui connaissent. Allez, continue à monter. Les baobans, ça serait dommage dans un an. Mais bon, on sait jamais. Pour le reste... J'ai entendu, hein. Je l'ai déjà dit, mais quand on est en famille, surtout avec sa femme, faut être sûr de ne pas avoir une assurance vie quand tu es en haut du mât. Moi j'ai pas d'assurance vie, donc je suis sûr qu'elle va pas me laisser tomber. Bon là en l'occurrence c'est pas elle qui est aux commandes, mais ouais, la vue commence à être sympa, ouais. Comment? Attends. Ah, quand on vous dit que l'eau elle est claire. Ah, tu le vois bien là-haut? Ah ouais. Là on a quand même une trace sur le mât. Il y a un ragage
J'ai déjà pris cette vue, donc je vais quand même vérifier au niveau de ce chariot là. Je sais pas, bizarre quand même. Bon, pas très grave, mais je crois que ça y était déjà. C'est parce qu'il y a un chariot qui a dû dégager à un moment donné, mais c'était avant l'achat. Et à l'expertise, j'ai des photos de ça, donc je vais voir. Oui, parce que l'expert est quand même monté au mât, quand même. On n'est pas encore en haut, hein. L'été du Génois. Ça a l'air d'aller. Hop, sertissage à l'air ok. Là-bas derrière. Vas-y. Attends, stop. Là, ça a l'air d'aller aussi. Les sertissages ont l'air bons. On est d'accord que je fais pas mon connaisseur, hein. Je regarde juste par rapport à ce que j'ai déjà entendu et ce que j'estime être visible. Voilà, c'est tout, hein. Bon, petite vue d'un peu plus haut. Mr. Tong commence à apparaître un peu plus loin. Le mouillage de Saint-Louis, vu d'en haut. Je suis content, le soleil est un petit peu parti, il fait moins chaud. Bon, voilà l'objet du crime. Bon, la lumière blanche est devant alors qu'elle devrait être derrière. Ce qui veut dire que normalement, les facettes là à LED que vous voyez ici devraient être vers moi. On va essayer de retourner la lampe sans avoir à dévisser. Normalement, on devrait pouvoir, j'espère. Je peux pas vous montrer parce que j'ai que deux mains, hein, évidemment. Comme d'hab, hein, tu as toujours des difficultés quand tu fais un truc. Bon, c'est pas très grave, mais en fait, j'avais bricolé cette platine au marin. Et bon, mais je peux pas, il y a un détrompeur comme des phares de voiture, comme des ampoules de phares de voiture là, sur la douille. Hop. Voilà, il y a en fait sur la douille il y a un ergot plus haut qu'un autre. Je peux pas juste tourner l'ampoule. Bon, en même temps je m'en doutais un peu. Donc il faut que j'ai démonté la petite platine, il faut que je dévisse les trois petits écrous là de la lampe et que je fasse faire presque un demi-tour à la lampe. Je suis encore là une petite demi-heure. Et ben voilà, il a fallu que je démonte la platine qu'il y avait là. En fait, bon, c'est pas idéal. J'étais à deux doigts de prendre la platine avec moi, laisser la partie électrique ici et repercer. Quand j'ai le feu de nav allumé, donc là en fait, voilà, vous voyez le mât il est comme ça, hein. L'avant du bateau il est là-bas. Le feu blanc pour la navigation, donc qui doit être à l'arrière, il est là. Et les feux rouge et vert en fait sont un ici et un là. Bon, ça va, hein. C'est pas, l'angle il est pas exact, mais c'est quand même pas si mal. Allez, maintenant il est temps de redescendre. Je vous ai pas fait une petite vue de Mr. Tong vue d'en haut. Souriez, vous êtes filmé. T'as souri, je vais vous attaquer. Eh, souris, je fais tomber une pince. Pas la GoPro surtout, hein. Alors attends, on va t'envoyer un saut, tu descends la GoPro, puis ensuite je vais t'attaquer. Ouais, t'as raison. Bon, ben écoutez, attends, hein.
Non mais je sens des secousses là dans la drisse. C'est normal, j'ai enlevé du winch. Ouais. Bon, je suis passé à pas loin d'un grain. Mais il passe plus au sud. Tant mieux. Hein. Allez, une dernière fois le mouillage de Saint-Louis. Je vous fais un 360. Hop. 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 Et hop. Et je suis là. Bon allez. C'est bien beau l'histoire, mais maintenant... hein, on est pas mal en bas aussi, je vous le dis moi. Je vais m'arrêter, je voudrais voir les deuxièmes barres de flèche que j'ai pas fait en montant. Hop. C'est bon. Hop. Putain. La tenaille qui s'est pris dans le lazy jack. Dans le lazy bag. Ah bah écoute. C'est marrant. Je te dis, c'est une connerie de mettre les outils là-dedans. Je l'ai dit tout à l'heure à mon frère en plus. Du coup, on va essayer de monter mon frère Romain. J'y ai essayé parce que je sais pas si on va le monter jusqu'en haut. Il a déjà fait un peu de rappel, des choses comme ça. Donc, à mon avis, il aura moins d'appréhension que moi la première fois. Là maintenant, ça va, je commence à prendre un peu l'habitude. Ça va quand même mieux. Mais c'est vrai que la première fois, j'étais pas serein quand même. En même temps, la première fois que je suis monté, c'est parce qu'on avait réinstallé le génois et on a le bout en haut qui s'était bloqué, la drisse qui s'était bloquée dans le réa en fait, dans une poulie en haut. Donc obligé d'y aller pour démonter, pour essayer de décoincer le messager, le petit morceau de bout qui était passé à côté de la poulie. C'était un peu galère à côté du réa. Un réa, c'est une petite poulie, c'est une roulette en téflon. Téflon? Je sais pas si c'est du téflon, ouais, je pense que c'est du téflon. Voilà, bon, pour éviter le frottement. C'est beau? Ouais. Avec lui, tu vois, j'ai pas le vertige. Enfin, c'est impressionnant quand même. Hein. Le bateau, il fait petit de là-haut. Hein. Ouais, c'est vrai. Attends, t'inquiète, après il y a la descente. Ouais. Bah, la descente, on ouvre le taquet, c'est bon. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais, il fait bon. Ah, la vue, elle est différente. Ah, la vue, ouais, elle est différente et puis Je préfère celle du bas. la vue est sympa quand même. Ouais, c'est sympa quand même. C'est grisant quand on a un peu le vertige, c'est grisant. Ça fait partie du jeu. Hein. Ça bouge? Quand on marche dans le bateau, ça bouge. Une petite balade encore. Un joli sentier, toujours au mouillage de Saint-Louis. Et donc, c'est un petit sentier le long de la plage de Saint-Louis. Je pense que je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup de ce site parce que j'ai la GoPro qui fait des siennes. Elle coupe toute seule. Pourquoi? Je sais pas, mais des fois ça lui arrive. Je vais essayer de vous montrer ce que j'arrive à vous montrer. Le sentier est vraiment très beau aussi. C'est très dépaysant là, ça n'a rien à voir. C'est des arbres assez hauts avec des palmiers. Rien à voir avec la dernière fois. La probabilité pour que une grosse branche tombe au seul endroit où il y a une balançoire. Bon, comme je disais dans la vidéo, la GoPro elle a bugué, donc j'ai pas pu continuer mon explication. Bon, c'était juste une balade là sur le littoral. On n'a pas envie de partir en fait d'ici, c'est fou. Hein. Ouais, non, on est bien. On est vraiment bien sur Marie-Galante. Bon. On n'a pas le choix parce que la saison cyclonique va reprendre. Mais sincèrement, il n'y aurait pas l'histoire de la saison cyclonique. Je pense qu'on pourrait rester un moment ici. C'est vrai que rester quelques mois ici, ça serait même pas dérangeant. Non, mais de toute façon, non. Et puis en fait, on a un peu aussi navigué aussi. Pour l'instant, on va rester un peu de toute façon encore dans le coin. Ils annoncent un peu de vent, donc on va peut-être se déplacer quand même pour se mettre à l'abri. On ne sait pas encore. On verra bien. Mais c'est vrai que ça serait sympa de naviguer un peu, faire une nave sympa avec vent dans le dos pour aller jusqu'à la côte sous le vent de la Guadeloupe, ça pourrait être pas mal aussi, quitte à revenir après. Et voilà, de toute façon,
on va rester encore dans le secteur un moment, comme on disait, donc pourquoi pas. À voir, à suivre. On nous a demandé aussi, on nous a redemandé le nom du jeu. Alors je le savais pas, mais... Alors c'est Sailing World Tour Adventure. Voilà, c'est ça. Et je vous donne des nouvelles de Boudin Blanc. On m'a posé la question aussi par rapport à son dos. En fait, elle s'est bloquée, ça fait très longtemps que ça lui est pas arrivé. Puisqu'on est sur le bateau depuis janvier 2024, elle ne s'est pas bloquée une seule fois. En fait, elle a des hernies discales. Et je crois que si je me rappelle bien, elle en a déjà 4 de sûrs. Donc vous vous doutez bien que par moment ça bloque. Le traitement fait son effet, donc elle va... Je sais pas si vous la voyez. Voilà, elle s'est mise, quand elle se remet en forme de grenouille comme ça, et que ça va. En général, c'est que ça va mieux. Voilà, c'est que ça va mieux. Non, mais donc c'était une crise. C'était passager, voilà. C'était une crise. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Ben, depuis qu'on est sur le bateau, ça lui est pas arrivé du tout. Qu'est-ce qu'elle nous a fait depuis le bateau? Une fois où elle a eu le mal de cœur par rapport à la houle, 2 jours où elle a été malade. C'est pas grave. Mais non, par contre, on m'a dit de la faire opérer. Je ne la ferai pas opérer. Elle va approcher les 11 ans, je pense. Et non, c'est trop, déjà d'une, c'est trop risqué. Et en plus, ils ne font pas d'opération. Quand le chien est comme ça, ils font des opérations quand on commence à arriver sur une paralysée. Sur une paralysie, voilà, sur un blocage. Voilà. C'est sûr que si c'est pour qu'elle soit sur un chariot, ce serait pas possible parce qu'il y a des bulldogs qui sont sur des chariots. Voilà, donc là, et tant qu'on peut la tenir avec les médicaments, si elle me fait une crise par an, bon ben voilà, ce sera une crise par an et on tiendra comme ça jusqu'au bout. Là, les médicaments font effet au bout de 2-3 jours, donc... Après, ça fait un an qu'elle est sur le bateau, on imagine aussi qu'elle a peut-être pu se muscler différemment aussi, puisque sur le bateau, ça bouge toujours un petit peu. Pas toujours, mais presque. Donc forcément, pour l'équilibre, peut-être que ça peut jouer aussi. Hein. Et puis, c'est la première fois qu'on reste autant longtemps sur un sol plat. Ça bouge pas ici du tout. C'est pas un sol, et c'est pas plat. Non, c'est complètement plat. C'est un lac tout le matin. Non, par contre, sauf ce matin, où ça, voilà, il y a un petit clapot. Ça fait juste petit comme ça, clapot. Le mouillage, il est juste impressionnant, génial. Ça bouge pas, c'est même troublant presque. Oui, parce qu'on se couche, on a l'impression que de pas être dans un bateau. Que ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait des nuits sans me réveiller du tout. Ceci dit, on a tendance à se coucher peut-être un tout petit peu plus tard, donc ça joue aussi. C'est vrai que quand il y a du vent, quand on est dans un mouillage avec des rochers autour ou proche, enfin voilà, un mouillage moins grand, moins tranquille, ben forcément on est toujours un peu en alerte. Là, pas du tout, hein. C'est vraiment aucune inquiétude. Faudrait pas qu'il y ait un gros coup de vent dans la nuit parce que on s'y attend pas du tout. On s'y attendrait pas. Bon, on a l'alarme de mouillage quand même. Et puis on est bien ancré, mais bon, voilà. Voilà, donc au programme, peut-être un changement de mouillage et puis à voir après si on veut aller se protéger pour être tranquille et voir un peu autre chose. Ben on retournera peut-être à la côte sous le vent. On verra. On va voir avec les copains parce qu'on est déjà deux bateaux. Une petite nave serait pas mal aussi, ça commence à me manquer moi. Donc profite, les jours passent, on ne les voit pas passer. Et on profite parce qu'après, après quand on sait aussi que quand on va revenir au marin, ça va être comment on peut dire, plus actif. Plus actif. Quoique là, on s'est attaqué, vous allez voir sur les prochaines vidéos, on s'est attaqué à... Ah ouais, là on a trouvé de quoi s'occuper. Un super truc. On a trouvé de quoi s'occuper et on vous expliquera dans une prochaine vidéo ce qui nous est arrivé quand on a voulu affaler le génois. Et donc voilà, bon, ça sera plus tard, mais c'est juste pour faire le lien parce que là on voit bien dans la vidéo que finalement il n'y a rien de spécial, il n'y a aucun problème. Donc voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Ah oui, il est en train de refaire une vidéo avec lui tout seul. Bah oui, parce que on voit la tête de Ma. Bah ouais, tu refais une vidéo. Ça y est, il vous a perdu. Bon, j'espère que la vue vous a plu, en tout cas. Mais d'en haut, c'est quelque chose aussi. D'ailleurs, tu devrais monter aussi pour voir un jour. Non, moi, mon cul, il rentre pas dans la chaise. Mais si, tu peux monter même à 2-3 mètres. Pas gagné pour la faire monter au mât. J'espère qu'il nous arrivera rien, aucun problème. J'espère que je serai jamais bloqué en tête de mât. Ah bah, t'y restes. Hein. Ah bah là, d'ailleurs, je peux pas mettre une deuxième chaise pour monter te chercher. Donc si t'es bloqué là-haut, mon gars, t'y restes. Hein. Ouais. Bah, ouais. Je vois pas d'autre solution. Non, bah par contre, elle sait me monter. Ça, c'est bien. Et me descendre. C'est encore mieux, d'ailleurs. Voilà, tu te plains. Voilà. Allez. Je t'ai même pas fait tomber. Ouais, bah heureusement, bah là en même temps, c'était pas toi, c'était Loulou et mon frère. Ah, vous allez voir, il remonte au mât derrière, vous verrez les prochaines vidéos. Sans commentaire. C'est celle-là. Hein.
C'est celle-là? Ouais. Ah oui, c'est ça la parenthèse que je voulais faire aussi. C'est celle-là que tu fais tomber Oui. le truc? Non, mais je ne l'ai pas montré. Sur le côté de la chaise de mât, mais je le montrerai. Sur le côté de la chaise de mât, j'ai des passants. Donc j'ai des poches où je mets des outils. Donc j'avais mis des outils, mais c'est vite plein. Et j'ai des passants sur les côtés. Et avant de monter, je dis à mon frère, il y a des passants, mais c'est un peu dangereux. J'ai tendance à pas mettre de tournevis là-dedans et tout, parce que on peut aussi se prendre l'outil dans le passant. Ben, ça peut bloquer, c'est pas bien, surtout en redescendant. Et ben, je vous le donne en mille. La tenaille, c'est la tenaille? Je crois que c'est la tenaille. J'en sais rien. Ou la pince Becro, enfin bref. J'ai une pince qui s'est prise, en fait, le lazy jack s'est pris dans la pince. Ça m'a fait tomber la pince. J'étais à quoi? Au moins 6-8 mètres de haut. Et la pince est tombée dans le lazy bag, donc sur la protection de la grand voile. Allez, 1 mètre plus à droite, c'était sur un panneau solaire. 2 mètres plus devant, c'était sur leur tête. Non mais c'est bien, on sait le monter, on sait le descendre. Lui il nous balance ces trucs sur la tronche, comme ça au moins. Non mais ça montre, ça prouve bien qu'il faut faire très attention. C'est qu'il y en a qui vont me le dire, que c'est bien aussi d'attacher les outils quand on monte au mât. C'est vrai que d'avoir des outils dédiés avec des trous et des petites garcettes pour les tenir, des petits bouts de ficelle, ben ça, oui, il faut faire ça en fait. Il faut faire ça, c'est trop risqué, on peut trop risquer de faire tomber quelque chose de là-haut. Ça peut être et dangereux pour les personnes qui sont en dessous, et dangereux pour les panneaux solaires ou et casser quelque chose. Donc voilà, mais ça s'appelle l'expérience. Prochaine fois, je ferai attention, et donc voilà. En plus, je le dis, on l'explique et tout, et du coup, ben, ça nous arrive quand même. Allez, bah sur ce, on vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner. On vous a pas dit. On passe cette nuit-là, on s'en est pas rendu compte cette nuit-là. C'est la nuit d'avant. On a passé les 8000 abonnés. Oh putain, ça y est. Pardon. Ça y est, on a passé les 8000 abonnés. Ça, c'est top, tip top. On se rapproche petit à petit des 10. On est super content. Carrément. Ça fait super plaisir. Donc, du coup, bah, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. C'est gratuit. On dit souvent que il faut s'abonner, etc. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas dit que c'était gratuit. Si, je crois que je l'ai dit, enfin, c'est gratuit, nous ça nous apporte beaucoup. Les notifications, vous pouvez les recevoir, la cloche, si vous activez la cloche, vous pouvez recevoir les notifications. Comme quoi, une vidéo est sortie, parce que des fois, c'est déjà arrivé, pas beaucoup, mais c'est déjà arrivé qu'on sorte une vidéo un jeudi, une vidéo surprise, et où on le dit pas forcément, où on le dit. Et du coup, si on le dit pas, vous avez la petite notification qui vous dit, tiens, Mister Tong a sorti une vidéo. J'ai regardé. Mais ça, vous pouvez avoir, je peux prendre mes 10 minutes à moi aussi. Vas-y. Voilà. Moi, non. Du coup, les notifications, vous pouvez les avoir, mais que si vous êtes abonné, je crois. Il faut que vous vous abonniez. C'est pas je crois, c'est sûr. Eh ben c'est sûr, il a dit, c'est sûr. Voilà. Et un pouce content, pas content, un commentaire. Hein, et on remercie encore tout le monde de nous suivre parce que c'est une belle équipe. Ceci dit, je sais pas, juste un truc. Ceci dit, je sais pas si ça a une incidence ou pas. Mais j'ai vu hier en montrant à mon frère que sur l'analytique de YouTube, la majorité des gens nous regardent sur les télés. Je pensais que c'était majoritairement téléphone ou tablette. Ouais. En fait, non, c'est télé. Je crois que c'est télé, ordinateur, tablette, téléphone dans l'ordre. C'est bien. Ça veut dire que non, mais ça veut dire que si tu regardes que les vidéos YouTube sur la télé, comment tu reçois tes notifications? Bah, j'en sais rien, moi. Seulement quand tu vas sur la télé et que tu vas sur ton YouTube de la télé. Je sais pas. Ouais, mais si tu l'as sur la télé, automatiquement tu l'as sur le téléphone. Pas forcément. Ah bah, nous, on avait une télé. Maintenant, aujourd'hui, tu as une smart télé à la maison, elle est connectée. Ouais. Et en fait, tu vas chez toi, tu allumes ton YouTube et là tu regardes les vidéos que tu veux, mais tu n'as pas forcément les mêmes chaînes en abonnement sur ton téléphone. Je sais pas. Je sais pas, ben, vous nous direz. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ouais, vous nous direz si ceux qui ont YouTube sur la télé Ça... reçoivent les notifications ou pas. Ouais. Allez, donc on va vous laisser, on vous fait un gros bisou, on vous dit à quelques jours. Bisous, ciao ciao. À bientôt, ciao ciao.